Bonjour. Alors, on se retrouve encore pour ce travail sur le chesed, sur apprendre à donner. D'accord? Donc, on était l'autre jour dans l'univers de savoir comment faire en telle sorte d'accueillir les invités. Vous vous rappelez, on avait beaucoup travaillé sur cette notion des invités du quotidien. D'accord? Parce qu'on s'est dit, au fond, il n'y a pas de raison que nos invités du quotidien, qui est notre conjoint, nos enfants soient traités moins bien que les invités que l'on peut avoir tous les jours. Alors, on va reprendre un petit peu ce texte de Rabbeinu Yona, qui est donc un maître, comme on l'a vu, du Moyen-Âge, qui est un contemporain de Maïmonide. On s'était arrêté la fois dernière sur cela, sur cette phrase. Donc, Rabbeinu Yona disait que lorsque le pauvre vient à la maison, pardonnez-moi, quand l'invité viendra à la maison, eh bien immédiatement il faudra lui mettre à manger, car parfois il a peur, hein, il est honteux, il n'ose pas demander à manger, alors qu'en vérité il a faim. Donc on avait vu qu'au fond, dans l'univers des invités, même des invités du quotidien, il faut imaginer que parfois la personne a un besoin qu'elle n'ose pas exprimer. Et donc en devenant force de proposition, cette personne, eh bien, soit va répondre présent, soit saura qu'il est dans le domaine du possible qu'elle demande cette chose par la suite. Vous vous rappelez l'exemple que j'avais donné. Imaginez que lorsqu'un homme rentre chez lui à la maison, son épouse lui dit « tu as l'air fatigué, peut-être que tu prends le temps de te reposer pendant que je m'occupe des enfants », même s'il lui dit « non, c'est très gentil », elle lui a ouvert la porte à la possibilité par la suite de le dire et de l'exprimer, puisqu'elle lui a proposé, donc il sait que c'est dans le domaine du possible. De la même manière, si dans l'autre sens, un mari rentre chez lui à la maison et propose à son épouse de prendre du temps pour elle parce qu'elle s'est beaucoup occupée de tout et qu'elle lui dit non, tout va bien, mais il lui a ouvert la porte à la possibilité par la suite, éventuellement, d'exprimer cette demande. De la même manière, donc, on reçoit des invités, on leur propose, ils sont libres de nous dire peut-être non parce qu'ils n'ont pas besoin pour l'instant de ce qu'on leur propose, mais ça rentre maintenant dans ce que j'appellerais le monde des possibles. Et de manière générale, c'est très important de fonctionner comme ça dans le monde des relations. Vous savez, souvent vous vous retrouvez dans des situations dans lesquelles, enfin pas souvent, il peut arriver qu'on se retrouve dans des situations dans lesquelles la personne dise « mais c'est dommage, pourquoi tu m'as pas demandé, c'est dommage ». Mais la personne ne se sentait pas de demander. Et donc, comment faire pour que si on a envie que quelqu'un puisse obtenir quelque chose qu'on peut mettre à sa disposition, elle n'ait pas honte de le demander? C'est en créant ce que j'appellerais ce monde des possibles, c'est-à-dire à l'occasion d'une conversation ou d'autre chose, dire à la personne, au fait, si tu as besoin de ça et ça, au fait, si ceci, ceci, cela, n'hésite pas. Et donc, c'est ce que Rabbeinu Yona est en train de nous dire. Rabbeinu Yona continue et nous dit, il s'agit donc de ces invités du quotidien, pardonnez-moi des invités classiques, mais on va l'ouvrir aussi sur les invités du quotidien. Il dit, ce que tu proposes à tes invités, eh bien, fais-le avec sourire, avec sympathie, pardonnez-moi, et mets de côté tes propres soucis. Il ne faut pas oublier, et je réinsiste beaucoup là-dessus, aujourd'hui, pour nous, le concept des invités, c'est quoi souvent? C'est, voilà, ce sont des amis, on va faire un dîner, on invite des amis à la maison, ce qui est très sympathique. C'est bien, c'est une très bonne chose, ça renforce le lien social, mais n'oublions pas que pour la Torah, l'univers des invités, c'est justement l'inconnu. Cette personne que l'on trouve à l'extérieur, cette personne qui n'a pas où manger, cette personne qui n'a pas où dormir, et à qui on propose. Alors vous allez dire, mais c'est difficile, aujourd'hui, si on ne connaît pas, c'est dangereux. Malheureusement, nous sommes dans une société dans laquelle, en effet, on se méfie, et parfois à raison, mais il faut au moins garder cet état d'esprit, et je vous donne un exemple très simple, comme vous êtes dans une synagogue où vous voyez un jeune, ou des jeunes qui sont là, eh bien, leur proposer de venir à la maison pour dîner le Shabbat, ou déjeuner le Shabbat, ou un autre moment, évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire, et quand ils arrivent, eh bien, évidemment, on doit mettre de côté tout ce qui peut nous préoccuper pour que l'autre ne perçoive pas une forme quelconque de mal-être et qu'il se sente pleinement et totalement à son aise. Et on a ici donc un autre enseignement par rapport à nos invités du quotidien qui n'est pas simple à tenir. Pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce que la quotidienneté de la relation fait qu'on ne fait pas toujours attention aux choses. Qu'est-ce que Rabbeinu Yona nous dit? Rabbeinu Yona est en train de nous dire que vis-à-vis de tes invités du quotidien aussi, eh bien, sois dans le sourire, sois dans la sympathie, et ne leur fais pas peser sur eux tes préoccupations et tes soucis. On peut prendre le temps d'échanger avec son conjoint sur une difficulté, mais ce n'est pas quelque chose qui doit se voir à travers l'expression de notre visage. Je parle en théorie.
Évidemment qu'en pratique, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que c'est un vrai travail. C'est-à-dire de réussir à mettre de côté ses propres préoccupations pour que ces invités du quotidien que l'on rencontre, qui sont notre conjoint et nos enfants, eh bien, se sentent bien dans la sphère et dans la cellule familiale dans laquelle ils se trouvent. Et il continue, il nous dit, il dit, et même si cette personne a un personnel de maison extrêmement nombreux, malgré tout, il devra, lui, s'occuper de ses invités d'une manière ou d'une autre. Évidemment, si quelqu'un du personnel de maison, le personnel de maison est là pour s'occuper des invités. Mais néanmoins, le fait que la personne qui nous accueille s'occupe à un moment elle-même de ses invités, d'une quelconque manière, fait qu'on se sent encore mieux, parce qu'il y a une vraie préoccupation de l'autre. Alors, évidemment, techniquement, parfois c'est un petit peu difficile, mais ça peut être, tiens, tu veux pas prendre encore un petit peu de date, tiens, tu veux pas encore prendre un petit peu de ça, etc. C'est proposer aux personnes qui sont là, même si on a un personnel qui est là, le fait que la personne qui nous accueille le fasse, donne une dimension plus personnalisée, et évidemment, les choses, à ce moment-là, sont totalement différentes. Ça, c'est quelque chose, évidemment, que l'on doit être capable de mettre en place par rapport à des invités, pour leur montrer leur importance. Et au passage, c'est ce que l'on voit à propos d'Abraham. Lorsque Abraham va accueillir ces fameux 3 bédouins, rappelons-nous, ces 3 bédouins qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et qui leur courent derrière pour leur dire « je vous en supplie, je veux vous accueillir », eh bien, le texte nous dit que c'est Abraham lui-même qui va et qui fait le service. Pourtant, Abraham avait du monde autour de lui. Mais Abraham veut montrer à ses invités l'importance qu'ils ont en s'investissant par rapport à lui-même. Et au passage, d'ailleurs, nos maîtres nous disent, dans le Talmud, que toutes ces actions qu'Abraham a fait par lui-même pour pouvoir accueillir ses invités, eh bien, seront un mérite par la suite pour ses descendants. On continue. Pardon. Et au moment où il s'occupe d'eux, eh bien, qu'ils perçoivent qu'il aimerait en faire plus, mais qu'il ne peut pas faire plus. C'est-à-dire, en 2 mots, on ne se débarrasse pas de l'autre. Et ça, c'est très important chez les invités du quotidien. C'est-à-dire, lorsque l'on s'investit par rapport à son conjoint et ses enfants, eh bien, il faut bien que l'autre ait l'impression qu'on ne fait pas ce qui est nécessaire pour se débarrasser de son obligation, mais qu'on aimerait en faire encore plus. Maintenant, concrètement, c'est peut-être pas possible, mais que ce qui est important, c'est la dynamique que l'on a d'apporter à l'autre. D'ailleurs, nos maîtres nous disent qu'il faut honorer son épouse au-delà de ses propres capacités, la gâter au-delà de ses propres capacités. Alors, si c'est au-delà de ses propres capacités, ben, on n'y arrivera jamais, puisqu'on n'a pas ses capacités, on dit au-delà, pour nous dire qu'au fond, ne te sens pas quitte, et c'est valable dans l'autre sens, hein, mesdames, évidemment, ne te sens pas quitte d'avoir fait ce que tu devais faire par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, au passage, souvent, on voit que les personnes sont dans des modèles comparatifs et disent « Ah, écoute, moi je suis désolé, hein, j'en fais quand même déjà assez, moi je sais très bien que chez les autres, ils n'en font pas autant, alors regarde déjà tout ce que je fais. » Bon, si on est en train de discuter de cette manière, c'est qu'il y a un problème dans la relation. Mais ne pas prendre ce qui se passe chez les autres comme point de référence pour considérer que ce que nous faisons, c'est déjà assez. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire. C'est-à-dire, se dire, au fond, par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est déjà pas mal du tout, et donc l'autre devrait être satisfait. Évidemment que l'autre est satisfait. Mais ce qui est important, et c'est ce que Rabbeinu Yona est en train de nous dire, c'est cette dynamique du don. C'est-à-dire le fait que nous sommes dans ce désir de donner et d'apporter à l'autre, et ce désir que l'on a de donner et d'apporter à l'autre, il doit le ressentir. Il doit percevoir qu'en effet, ce que l'on a fait, ce n'est pas pour nous débarrasser de notre responsabilité, mais au contraire, c'est une joie pour nous. Et si on pouvait en faire plus, évidemment que l'on ferait plus. Et ça crée une relation totalement différente. Et c'est valable, évidemment, aussi pour ces invités que l'on a chez soi, que l'on va accueillir. Maintenant, Rabbeinu Yona continue et nous dit « Il dit, et si ces personnes dorment chez lui, eh bien qu'il leur donne le meilleur de ses lits, car le repos est quelque chose d'extrêmement important. » Alors, ça peut nous paraître surprenant,
Mais en effet, à l'époque, c'est des choses qui pouvaient se passer, aujourd'hui aussi d'ailleurs, hein. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vécu chez mes parents des personnes qui arrivaient, qui ne savaient pas où dormir et qui dormaient chez nous. Et qui dormaient à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils arrivaient, ils ne savaient pas où aller, ils n'avaient pas d'argent pour un hôtel, que sais-je, ils étaient là un peu en galère. En tout état de cause, c'est quelque chose, aujourd'hui malheureusement, qui se fait beaucoup moins parce qu'on a toujours un petit peu peur. Mais le texte nous dit, si ils dorment chez toi, eh bien de la même manière, sache que le repos est quelque chose qui est extrêmement sympathique et agréable pour quelqu'un, et donc fait en telle sorte que ça se passe le mieux possible. Il continue. Et ubetsetam, yilavem veitenem patsid aladerer. Et lorsqu'ils partent, eh bien qu'il leur donne du pain pour les accompagner dans le chemin. De quoi il s'agit? Alors ici, en effet, c'est quelque chose qui est très important, ce que l'on appelle tseid aladerer, c'est-à-dire de la nourriture pour le chemin. À quoi vous reconnaissez un juif dans le Concorde, enfin même si Concorde n'existe plus, c'est celui qui a un sac en plastique, dans lequel il y a un peu de nourriture. On y a mis une pomme et une tablette de chocolat. C'est vrai que cette notion de tseid aladerer est très importante. D'ailleurs, lorsque on accueille des personnes chez nous et qu'elles repartent, eh bien la halakha, la loi nous dit que nous devons leur donner de quoi se nourrir pour le chemin. Alors bien sûr, on ne va peut-être pas leur donner tous les repas, mais on doit leur donner un peu de nourriture pour que dans le chemin, ils puissent se sustenter. Pour tout vous dire, c'est le genre de choses, on se dit, mais ça, il ne faut pas exagérer. Je peux vous rapporter une histoire que j'avais vécue il y a quelques années, dans laquelle je me suis retrouvé dans un aéroport avec un avion qui partait plus, enfin c'était une galère pas possible, avec un repas cachère qui n'était pas là. Eh bien, vous n'êtes pas du tout mécontent que votre conjoint ou que la personne de chez qui vous êtes parti, eh bien, vous ait donné un bon morceau de gâteau, une pomme, un peu de boisson et du chocolat cachère. Et ça fait du bien. Mais, il y a dans cette notion de tseid aladerer, il y a quelque chose d'autre. Il y a le fait que lorsqu'une personne que l'on a accueillie part de chez nous, eh bien, quand elle quitte notre maison, on lui montre que le lien reste. Et au passage, cette notion de tseid aladerer, elle existe aussi pour nos invités du quotidien. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel, eh bien, souvent, les maris comme les femmes voyagent pour leurs affaires, voyagent pour un certain nombre de choses. La notion de tseid aladerer, c'est comment je montre à l'autre que je suis toujours avec lui, alors qu'il n'est pas à la maison, qu'il est déjà parti. Concrètement, évidemment, ça va être aussi cette notion de lui donner de la nourriture, mais ça peut être aussi lui laisser dans ses affaires un petit mot doux, ce genre de petites choses que l'on va découvrir quand on est à l'hôtel et qu'on ouvre sa valise, et qui révèle à l'autre que l'on est toujours avec lui, même si techniquement parlant, il n'est pas là. Donc il y a deux dimensions dans cette idée de tseid aladerer que développe Rabbeinu Yonah. La première, elle est éminemment concrète. Quand quelqu'un part de chez toi et qu'il va en voyage, tu te dois de t'assurer que cette personne va continuer à avoir ce dont elle a besoin en route. On ne sait jamais. Mais au-delà de ça, tu révèles le fait que le lien qui a été créé au moment où cette personne est venue chez toi, eh bien continue. C'est-à-dire que tu te sens préoccupé par cette personne, même si elle n'est plus présente à l'intérieur de ton cadre. Et cette tseid aladerer, nous devons aussi le mettre en place pour notre conjoint, nos enfants. Un enfant qui découvre dans son sac un petit mot, un petit biscuit, un petit quelque chose. Évidemment que ça lui apporte un plus. Au-delà du fait qu'il est très content d'avoir son petit morceau de chocolat, mais il se sent en lien avec ce parent qui lui dit « Je suis toujours à tes côtés », même si techniquement parlant, à l'instant T, tu es en voyage, tu es en colonie, tu es ailleurs et tu n'es pas proche. Et c'est la même chose dans une relation de couple. Quand l'autre part, comment faire pour que cet autre sente que pour nous, il est toujours là? Et ça peut passer, comme je vous l'ai dit, évidemment avec des petites friandises qu'on peut mettre dans ses affaires, mais aussi tout simplement à travers des gentils mots, des choses qui montrent qu'on est toujours présent. Ça, c'est cette notion-là de tseid aladerer, de donner à l'autre de la nourriture pour le chemin. Et Rabbeinu Yonah continue. Il va nous dire Ubetsetam, Yilavam, et lorsqu'ils sortent, Yilavam, il les accompagnera. Ça veut dire quoi les accompagner? Les accompagner, ça veut dire que on montre bien
que l'on a envie d'être dans la continuité du lien qui s'est créé. Et d'ailleurs, la halakha, la loi juive, nous dit qu'on doit accompagner une personne au moins 2 mètres. On doit marcher. Moi, je me rappelle avoir eu le privilège de voir certains grands maîtres, je vous prie de m'excuser, qui étaient là et qui, lorsqu'on partait de chez eux, allaient et nous accompagnaient à l'extérieur. Ou alors, et ça peut être quelque chose aussi d'extrêmement concret, c'est attendre que la porte de l'ascenseur se soit fermée. On va essayer juste d'imaginer. Regardez. Vous avez invité du monde, ou alors votre conjoint ou vos enfants partent. Il ouvre la porte, il est sur le palier. Et nous, on ferme déjà la porte. C'est une manière de lui dire, ça y est, t'es dehors, salut tout le monde, je suis déjà ailleurs. Le fait d'attendre que l'ascenseur arrive, que cette personne rentre dans l'ascenseur, est quelque chose qui transforme énormément de choses. Ça montre que on se sent proche et que cette proximité, on veut la développer au maximum. Évidemment que l'autre va voyager, va partir, mais le fait de l'accompagner un peu, le fait d'attendre que cet ascenseur s'en aille, le fait d'attendre que ce train parte, eh bien montre que nous sommes dans le désir de la continuité de ce lien avec la personne qui était chez nous, que ce soit nos invités ou que ce soit nos invités du quotidien. Donc, on va, au niveau de cette notion-là, d'apprendre à recevoir des invités, pardonnez-moi, s'arrêter. On va attaquer maintenant un autre sujet qui est toujours dans l'univers du chesed, du don et de l'altérité. Et comme on a pu le voir ensemble, Gdolach nasatochim yoter mipnei ashrina. Grand est l'accueil des invités plus que de recevoir la présence divine. Nous l'apprenons d'Abraham, qui dit à Dieu, si ça ne te dérange pas, attends un instant, j'ai quelque chose à faire, je dois accueillir 3 bédouins. Nous avons appris de là que ce qui révèle que la relation à Dieu est authentique, c'est qu'elle ne nous empêche pas de voir l'autre, bien au contraire, et que l'expression de la relation à Dieu se définit de la manière dont on est capable de la mettre en application dans la relation à l'autre. À partir de cela, nous avons travaillé ensemble sur ce texte extraordinaire de Rabbeinu Yonah de Gérone, qui nous parle de l'accueil des invités, et nous avons ensemble essayé de faire ce travail dans lequel nous avons fait le parallèle entre, et à la fois des invités, entre guillemets, qui débarquent, des personnes que l'on trouve à l'extérieur, et en même temps nos invités du quotidien, et se rappeler que toute cette démarche, telle que Rabbeinu Yonah la développe, que nous devons mettre en place vis-à-vis des invités, évidemment, les premiers qui doivent en être bénéficiaires, ce sont nos invités du quotidien, c'est-à-dire notre conjoint et nos enfants. Et je voudrais à ce propos ouvrir une parenthèse rapide. Je pense que j'ai dû l'évoquer une fois. Il y a un grand maître qui s'appelait le Harizal. Je l'ai évoqué, je pense, dans un cours, mais ça fait partie des choses qui ne font pas de mal à se remémorer. Le Hari Akadosh, eh bien, a eu un élève qui s'appelait Raphaim Vital. Raphaim Vital est celui qui a mis par écrit les enseignements de son maître, qui a été le géant parmi les géants dans l'univers de la Kabbale. Le géant parmi les géants. La Torah du Hari, c'est le Sod, c'est la Kabbale, c'est colossal. Et le Hari Akadosh dit que la totalité du bien que quelqu'un a fait dans sa vie sera jugée fonction de la manière dont il a fonctionné vis-à-vis de son conjoint et de ses enfants. Rappelons-nous cela. Si nous sommes capables de faire des efforts par rapport à des invités extérieurs, et que vis-à-vis de nos invités du quotidien, nous ne sommes pas prêts au moins à faire les mêmes efforts, même si c'est plus difficile, bien sûr la quotidienneté de la relation rend plus difficile les choses, on est d'accord. Mais si il n'y a pas ce désir, cette dynamique qui est présente à l'intérieur de notre vie, ça prouve qu'au fond, notre relation au don n'est pas l'expression d'une identité, mais beaucoup plus un certain nombre de postures que l'on a mis en place. Lorsque l'on est dans le désir du don, eh bien, les premières personnes qui sont censées tirer bénéfice de cela, c'est notre conjoint, nos enfants, et évidemment par la suite, tous les univers que nous allons croiser. On va donc maintenant, si vous le voulez, continuer ensemble, toujours sur la base de l'enseignement de Rav Wolbe dans les Haléchour, à travailler sur cette notion du don. Alors, Itlamdout besever panim yafot yimasher bevadai chodesh yoter.
Rav Wolbe reprend ce que nous avions vu précédemment et nous dit que le travail que nous avions commencé à élaborer sur la nécessité d'accueillir l'autre avec un visage sympathique est quelque chose qui doit s'effectuer au quotidien et ne pas arrêter. Mais il y a lieu maintenant d'apprendre à faire du chesed, c'est-à-dire d'apprendre à faire preuve de don de manière ultra concrète. Rav Wolbe rapporte la chose suivante qu'on avait vue au tout début dans l'introduction du travail sur soi. C'est que lorsque l'on fait un travail sur nous-mêmes, ce travail que nous devons opérer, c'est d'abord une multiplicité de petits actes qui vont nous transformer. Rappelons-nous ce que nous avions vu ensemble. Ce qui construit un être humain, ce sont des milliards de petites cellules, et non pas un bras, un deuxième bras, non. C'est énormément de petites choses qui créent l'être humain. De la même manière, notre construction spirituelle, notre construction psychique, notre construction intérieure est le résultat de tous ces petits actes qui, jour après jour, vont nous transformer au niveau de notre identité. Faire un grand acte de don, c'est génial, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est devenu donneur. On est face à une situation, on se sent mal par rapport à cette situation, on va donner, c'est très bien, mais c'est souvent pour faire disparaître le sentiment de mal-être. Ou alors parce que d'autres le font, alors on ne se sent pas de ne pas le faire. Ça, on est passé tous par cela. Ce que Rav Wolbe ici nous propose, c'est de rentrer dans l'univers du chesed, c'est-à-dire du don, à travers ce que l'on appelle ma'asim ktanim, c'est-à-dire des toutes petites choses. Alors, je vous rappelle que ce livre, le Aléchour, à partir duquel je suis en train de travailler avec vous, a été rédigé par un maître qui a quitté ce monde il y a quelques années, qui a été une référence absolue dans le monde de la pensée juive et de l'éducation. Et ce qu'il dit dans ce texte, c'est l'expression de l'enseignement qu'il a dans le monde des yeshivot, c'est-à-dire dans le monde de l'étude, avec des jeunes gens de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans. Et donc, c'est un travail que l'on se doit de mettre en place le plus tôt possible. Les exemples qu'il va donner maintenant, évidemment, sont tirés un peu plus de cet univers auquel il s'adresse, mais on va les retraduire peut-être dans nos univers. Il dit, si on réfléchit, des petites actions de chesed, de don, nous en avons tous les jours plein qui se proposent à nous. Il dit, dans le monde de la yeshiva, vous savez comment ça se passe, on arrive à midi, on est 100, 200, 300, 400, tout le monde se sert pour le repas, et puis je remarque que quelqu'un n'est pas là. Lui prendre un plat, ou alors recouvrir son plat pour que son plat reste chaud. C'est pas grand-chose. C'est un acte de chesed, c'est un acte de don. C'est-à-dire, nous sommes ici dans la préoccupation de l'autre. Michou Morabes Sefer, il dit, quand tu es dans la maison d'études et que tu vois quelqu'un qui cherche un livre, vous voyez la bibliothèque derrière, ben, dans une maison d'études, dans une yeshiva, c'est 10 fois plus. Tu vois que quelqu'un est là en train de regarder, de chercher. Sois force de proposition. Va chez cette personne, dis-lui, est-ce que je peux t'aider à le trouver? Tu as été à la yeshiva ou à la fac et tu as constaté que quelqu'un n'a peut-être pas vraiment compris les choses. Va et propose-lui de réviser avec lui. Tu vois une personne qui n'a pas l'air d'être bien, va vers lui et commence à engager la conversation. Ces petits actes de chesed, ils sont multiples et ils se proposent à nous de manière constante. Vous rentrez dans une synagogue, vous voyez quelqu'un qui débarque, allez vers cette personne, proposez-lui un livre de prière, installez-le. Tu vas dans la rue, tu vois quelqu'un qui est là en train de regarder à droite, à gauche, va vers cette personne et dis-lui, est-ce que je peux vous aider si vous cherchez quelque chose? Tu es dans un magasin, tu vois que quelqu'un regarde les bouteilles, et la personne, tu vois bien que la bouteille qu'elle est en train de regarder est un peu haute parce qu'elle-même n'est pas très haute. Elle est peut-être grande, mais elle n'est pas très haute, et toi, tu es haut, d'accord? Eh bien, va vers cette personne, propose-lui de l'aider, etc., etc., etc. Tu es à la caisse d'un supermarché, tu as 2 caddies qui sont remplis, tu n'es pas super pressé, tu vois quelqu'un qui a deux petites affaires et qui a l'air par contre pressé, voire même s'il n'a pas l'air pressé, propose-lui,
Peut-être que vous passez devant moi, vous irez plus vite. Que sais-je? Tu es dans la rue, tu vas prendre ta voiture, et tu vois quelqu'un qui roule lentement, qui regarde à droite et à gauche. Fais-lui signe, vous cherchez une place, je m'en vais d'ici. Les occasions sont multiples et variées. Et celui qui a créé un état d'esprit de don va repérer toutes ces situations dans lesquelles il peut apporter quelque chose à l'autre. Comme on l'a vu, ce sont des petits actes. Ils ne demandent pas beaucoup d'efforts. Vraiment pas. Ce sont des choses qui sont des gestes relativement simples. Ça peut être quoi aussi? Tu es dans un magasin. Tu appelles un ami ou une amie, tu dis au fait je suis là. Si ça t'intéresse, il y a des super promotions sur ce, est-ce que tu es intéressé que je t'en prenne? Évidemment, ça va nous demander un petit effort, c'est de prendre quelque chose, et la personne va venir chez nous, elle va le prendre, elle va nous rembourser, c'est vrai. Mais quelque part, c'est comme cela que l'on construit une identité de chesed. À travers cette capacité que l'on a en premier lieu, de repérer et de voir les besoins des autres, qui ne sont pas des besoins énormes, et d'y répondre sans être obligé de faire de multiples efforts. Parce que dans tous les exemples que l'on a vus, eh bien c'est relativement simple. Il faut savoir que, dire à Volber, il faut être éveillé pour voir ce qui manque à l'autre. Je vous donne un exemple très simple. On est en vacances, on descend de la station, on est en hiver, on est en été. On voit quelqu'un qui marche vers l'arrêt de bus. Alors bien sûr, si on est en couple et qu'on a envie de bavarder ensemble, évidemment, on a envie de rester ensemble et bavarder. Mais sinon, passer à côté de la personne, baisser la fenêtre et dire écoutez, si ça vous intéresse, je descends. Peut-être que cette personne-là, ça va lui rendre un immense service. La question est de savoir est-ce que tu l'as vue, cette personne? Est-ce que tu l'as vue? Et c'est là où Rav Wolbe dit quelque chose de fondamental. Il dit on ne peut pas être dans un univers de Torah et être égoïste. Et l'égoïsme, c'est tout simplement être tourné vers soi et ne pas voir le besoin de l'autre, même si ce besoin n'est pas grand-chose. Je pourrais rester encore pendant un certain temps pour donner des exemples, mais je voudrais juste rappeler un principe fondamental. Il y a un texte du Talmud qui nous dit « Kofin al midat sdom ». Le Talmud nous dit on oblige quelqu'un s'il fait preuve du trait de caractère de Sodome et Gomorrhe. De quoi s'agit-il? Eh bien, si une personne pourrait remplir un besoin de quelqu'un et que ça ne lui demande pas d'effort et pas d'argent et qu'il refuse, à l'époque, eh bien, le tribunal pouvait l'obliger. Il dit mais je ne comprends pas. Tu vas de toute façon là. Ça change quoi pour toi? Rien. Alors pourquoi non? L'univers de Sodome et Gomorrhe, c'est l'univers du chacun pour soi. C'est pas mon problème, c'est son problème. C'est l'univers dans lequel, eh bien, chacun sa vie. Ben, l'autre n'a qu'à se débrouiller. Et je vois pas vraiment pourquoi moi je le ferais et je comprends pas, etc. Combien malheureusement de personnes fonctionnent de cette manière? Le but de la Torah, c'est de créer une autre société. Et une société dans laquelle la notion d'altérité ne va pas juste se révéler à des moments difficiles, mais justement dans un quotidien dans lequel a priori tout va. Faire preuve d'altérité, être à l'écoute du besoin de l'autre quand ça ne va pas, c'est déjà extraordinaire et il faut féliciter la personne qui est capable de le faire. Mais pour la Torah, c'est un état d'esprit que l'on se doit d'avoir au quotidien. À travers, comme Rav Wolbe le dit, l'iotre aer, d'être éveillé, de voir, d'avoir un regard qui nous permet de percevoir ce qui se passe. Et à partir de cela, apporter une réponse, autant que faire se peut, et dans la plupart du temps, c'est quelque chose qui est dans le domaine du possible. Voilà le point sur lequel on va s'arrêter pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite. Et je nous engage à réapprendre, même si ça fait, je suis sûr, déjà partie d'entre nous, partie de nous, et je suis sûr que chacune des personnes qui est là a inscrit ce modèle de fonctionnement dans sa vie, mais de redynamiser cette dimension, de réussir à faire en telle sorte, de voir le besoin de l'autre, surtout quand celui-ci n'est pas important, et à partir de cela,
de pouvoir lui proposer une réponse. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, de très bonnes nouvelles. Ce soir à 20h, cours de Pirkei Avot, Maxime de nos Pères, de 20h à 20h30. Demain matin, Bezrat Hashem, à 10h, cours sur le Bitachon, sur la confiance. Et à 12h30, avec l'aide d'Hachem, nous travaillerons ensemble sur cette notion du chesed, du don, que l'on va encore explorer un certain temps ensemble. Kol Touv, passez une excellente journée.